Bonjour, bienvenue à l'édition du 4 septembre 2020 du podcast de lutte en deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par l'encyclopédie de la lutte, moi-même TJ Holiday. C'est moi l'encyclopédie. Non, c'est pas toi, Moi, je suis le livre, toi, tes connaissances dans le livre. Ah, exactement. Yeah! Parfait. Fait que, édition spéciale aujourd'hui? Oui. Un preview? Preview de All Out AEW. All Out. Je suis pas mal moins excité que j'étais au début. Et après ça, tu vas voir le show. Le show était le show est vraiment bon. Ça dépend. C'est pay-per-view de malade. J'ai hâte de voir ça. Moi aussi, j'ai hâte de voir ça. Mm-hmm. En direct du... Laisse faire. Non. On le fera pas. C'est en direct du... C'est où déjà? C'est pas encore à Vegas qu'ils font ça? J'ai hâte de voir, là. Ah non, c'est reste encore au Daily's Place. Ben ouais. Ah oui, ils ont changé de place, il n'y a pas de fans encore. Oui, il y a des fans, Oui, il y a des fans, ben oui. Depuis... À 10% de capacité de l'aréna. Ben, ça fait une différence. Ben oui, ça a paru cette semaine dans Dynamite. Ouais. Surtout quand Jericho est arrivé. Mm-hmm. Ils ont chanté à tout. Exactement. Encore. Jericho était bien content qu'il s'est ennuyé. Oui. Même si c'est Hill qui ne devrait pas s'ennuyer. Mais ça, tu sais qu'est-ce que j'en pense? Non? Qu'est-ce que t'en penses? Ben, j'en pense de rien. Ah, c'est ça. Je devrais juste pas faire ça. OK. De quoi, la foule? De chanter avec la foule. C'est un heel. Ben, lui, il chante pas. C'était drôle au début, là, mais après ça... Ben, regarde, c'est comme n'importe quoi. Là, tu la catch on, fait que le monde va tout en le faire. C'est comme un goal you suck, puis des affaires de même. Il faut que le monde le font une fois ou deux, puis Ouais, ça mais marche. you suck, c'est déjà plus... Hein. Je sais bien. Mm. Ça bombe dans le même sens. Ouais. Fait que rien, on perd pas de temps. Non! Premier match de la soirée. Ouais. Une casinale. Une Battle Royale Casino. Oui. C'est quoi, deuxième édition? Troisième? Troisième, je pense. Oui, ils en ont eu quand même pas mal. Les premiers shows, je pense qu'il y en a eu pour la division féminine aussi, je pense aussi. Ouais. Oh, c'est C'est nous à régie, merci. Tu veux voir un autre coke? Ouais, c'est ça. Fait que, oui, Casino Battle Royale, le gagnant se mérite une shot au AEW Championship dans le futur. Oui. Puis, je pense qu'il y a 23 lutteurs dans ce Battle Royale-là. Première édition qui avait été remportée par Agman Page. Et MJF à la fin. Puis je me souviens que dans ce temps-là, j'aimais tellement pas Agman Page. J'étais comme, ben ouais, c'est sûr, c'est un gars, un ami de l'élite. Puis là, ils vont lui donner sa chance parce que c'est le premier gars signé sur le roster. Ouais, puis il avait battu contre Jericho, puis l'après. Puis Jericho Jericho l'avait battu. Non. Est-ce qu'Agman Page aurait dû gagner à l'époque? Sachant que ce qui est arrivé pour le futur, non. Je pense que c'est une bonne chose. Oui, en temps, ça aurait pu être bon pour lui, vu que c'est un gars qui est quand même frais, si on veut. Ouais. C'est pas un vieux de la vieille que le monde a vu pendant genre 20 ans. Là. Exact. Ça a été mieux vu pour ça. En même temps, Jericho, c'est pas comme. C'est un gars. C'est bien un des vétérans que le monde, ça leur dérange pas qu'il soit à l'avant-plan. Il fallait qu'il donne de la crédibilité peut-être un peu plus à la fédération. Exactement. Puis ça, dans ce match-là, il y a beaucoup de monde. Il y a Darby Allin, il y a Lance Archer, il y a Ryan Cage avec Ricky Starks, il y a le clan de Eddie Kingston avec les Lucha Brothers, puis Butcher and the Blade. Butcher and the Blade, oui. Sinon, il y a Sean Spears dans le match aussi, Kip Sabian. En tout cas, il y a plein de monde. Puis ça, c'est, je pense qu'il y a tous les deux, à chaque. Il y a deux gars il y a quatre gars qui commencent. Non, ça, je me mélange avec le douce, l'affaire de cartes qui faisait. Ouais, c'est pas ça. C'est le Battle Royale, puis le gagnant à la fin, ben, il gagne le compte championnat. Je m'allais dire, c'est les deux derniers à la fin font un match, mais ça, c'était à TNA. Ça. Ouais. C'est pas le même concept. Non, c'est ça. C'est quoi ton pick, toi, pour ce match-là? Ben, souvent, c'est un gars out of nowhere qui gagne, là, un nouveau lutteur ou un affaire de même. Fait que techniquement, moi, je ferais gagner Lance Archer. Je pense qu'il serait dû. Ouais, je pense que c'était mon choix, mais je vais y aller avec Spears. Non? Spears? Ouais. Sinon, je verrais très bien Eddie Kingston peut-être gagner aussi. Ouais, c'est vrai. Puis non, ça, moi je dis Lance Archer, mais regarde, c'est ça long. Là. Ça peut être un toss-up, peut être n'importe qui. Là. Parfait. Fait que Archer puis Spears pour moi. Exact. Fait que, on continue avec le deuxième match de la soirée. Ouais. Un combat 4 contre 4. Le Dark Order, équipe composée de le nouveau champion TNT. On n'a pas parlé. Ouais. Hein? Tu as aimé ça, le squash de Cody Rhodes? J'ai adoré ça. C'était malade. Brody Lee, enfin, qui a sa chance en lutteur single. Ouais. On ne l'avait pas vu beaucoup parler dans le temps de la WWE. Non. Puis, c'était un peu plus dans le background avec Bray Wyatt. Mais c'était le gars qui mettait souvent les meilleurs matchs à la carte pour la Wyatt Family. Ça, c'était le worker du groupe. Là. Le worker du groupe, exact. Puis là, au début, ça a été lent. J'étais pas sûr avec Dark Order, mais de plus en plus, puis j'ai adoré le segment cette semaine, comme je t'ai dit, off-cam, l'affaire avec le cercueil, puis qu'il y avait... 2 semaines. Hein? 2 semaines. C'est plus 2 semaines, moi, c'est ça. Avec le cercueil, puis c'était qui était dans le cercueil déjà? C'était le numéro 10. Ouais.
Dark Order, il y avait un petit tatou de Cody Rhodes. Ouais, Cody Rhodes là. Puis après ça, ils ont mis le drapeau dans la Air Family dessus. Ouais, avec l'angle de caméra d'en haut. Puis ils se sont pognés après ça avec la Nightmare Family plus tard dans le show. Ça, puis non, mais ça, en plus, dans le match contre Cody, ce qui était intéressant, c'est que Cody n'a aucune offense. Non. Il a mangé à voler pendant 5 minutes, puis il l'a piné clean avec un lariat. Mm-hmm. Puis après le match, ils ont blessé Cody, ils l'ont mis sur la civière, puis là, Nightmare Family sont arrivés, ils sont fait péter par Dark Order. Brandy Rhodes s'est mis sur Cody, puis elle s'est fait choquer out par Anna Jay. Oui. L'excellente Je l'aime bien aussi. Elle est très jolie, puis elle va payer aussi pour une fille qui ne lutte pas depuis longtemps. En même temps, c'est normal, elle a été coachée par QT Marshall. Ah, c'est bon. C'est un bon coach, QT Marshall. Oui, c'est un bon coach. Puis, justement, après ça, ils ont mis Cody sur la civière, puis ils ont renversé la civière. Là, Cody, ce que j'ai vu, c'est qu'il s'en irait pour une couple de temps pour filmer une émission. Ouais, il y a une série télévisée qui va être jouée dedans. Je pense que c'est avec Stéphane Hamel, je pense. Ah, ben oui, son grand chat. Ouais, puis je pense qu'à cause de ça, il va manquer une couple de semaines. Là, il va filmer ça, il va revenir après. Fait que c'est genre un way out pour le faire sortir. Mais de toute façon aussi, on prépare tranquillement aussi la réunion des nouveaux Four Horsemen, si on veut. Sûrement, mais je pense que ça va prendre plus de temps pour ça. Je pense. Ouais. En tout cas, pour Cody. Là, pour Cody, ça va être long. Ça va prendre. Ça ne sera pas avant au moins le début de l'année prochaine. Ça va être le dernier à rentrer dedans. Oh, ouais. Ça, c'est sûr et certain. Ouais, ils vont commencer par FTR puis Spears. Ouais. Je pense que peut-être que Hangman Page va peut-être être impliqué dedans au début. Peut-être qu'ils vont faire un angle, ils vont penser que c'est lui le 4e membre tout le long, mais dans le fond, c'est Cody ou bien c'est quelqu'un. Je pense qu'Hangman Page, je suis pas sûr qu'il va être dedans parce que. Ben là, il est quand même ami avec FTR. Ouais. Ils ont quand même parlé à Hangman Page de le mettre de leur côté. Ouais, c'est vrai, c'est une stable heel. J'espère que j'ai rien dit, ça a pas de sens. Ben, ça serait même mieux que ça soit Adam Page, mais je pense que c'est sûr que ça va être Cody au bout de la ligne. Ouais. Puis ça, Brody Lee va être en équipe avec Colt Cabana, Evil Uno et Stu Grayson. Il va affronter l'équipe de Natural Nightmares de QT Marshall et Dustin Rhodes. Et ils vont faire équipe avec Scorpio Sky, un de tes préférés. Oui. Et Matt Cardona, l'ancien Zack Ryder. Ça risque d'être un bon match. Zack Ryder, quelqu'un qui ne pas la lutte, puis il verrait la première fois. Là, il a une bonne shape. Il est quand même popé dans le ring. Je pense qu'il pourrait, bien du monde pourrait le voir comme un championship material là, pour plus tard. Nous autres, qui le voient depuis genre après une quinzaine d'années, on sait qu'est-ce qu'il va donner. Oui, c'est ça. Mais quelqu'un qui regarde la lutte, qui ne connaît pas trop ça, qui va voir un gars de même, il va faire il est impressionnant. Ben, on en parlait aussi que c'était pas un gars pour peut-être gagner la grosse ceinture, mais probablement qu'à un moment donné, TNT, champion TNT, pourrait facilement battre Brody Lee. Peut-être pas battre Brody Lee. Peut-être un autre après. Oui, éventuellement. Peut-être si Cody gagne la ceinture, peut-être qu'en heel Cody contre Matt Cardona. Oui, c'est ça. On sait jamais. Un beau nom, pareil, Matt Cardona. Matt Cardona, oui. Un grand fan de figurines, Matt Cardona. Ben oui, lui et son ami Kurt Hawkins. Que justement, on peut se faire une petite. Si tu veux, c'est toi il a fait ses débuts à Impact. Oui. L'as-tu vu? Ben, j'ai vu qu'il s'est battu contre Eddie Edwards. Oui. Fait que il va challenger pour la ceinture. Ben, c'est pas Eric Young qui challenge pour la ceinture? Non. Ah non? Non, ça va être. Non, j'ai plus son nom déjà. Eddie Edwards? Mais non, pas Eddie Edwards. Hawkins, mais c'est pas Hawkins son nom à cette heure, c'est Brian Myers. Brian Myers, qu'il est arrivé puis il a dit que ça allait être lui l'aspirant finalement aussi. Ah ouais? Ouais. Ça sera pas l'autre. Pourtant, il me semble qu'il a perdu contre Eddie Edwards il n'y a pas longtemps à Impact. Clean. Ouais. OK. C'est ça. Ben, c'est Impact, hein? Ça fait du sens. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas grave, il n'y a personne qui va là-bas voir les shows. Non, c'est vrai. Puis, ça, en ce match-là, d'après moi, Dark Order va gagner à cause que Brody Lee est dans l'équipe, d'après moi. Là. Ouais. À moins que ce soit un des autres, peut-être Sky qui peine un des autres plus bas que lui, puis ça set up pour un title shot à Brody Lee éventuellement. De toute façon, on sait tous que c'est Marshall qui va pogner le pin, qui va se faire piner dans ce match-là. Ben, si c'est les Faces, si c'est les Hills qui gagnent, oui, il y a des grosses chances. Dawson aussi. Ouais. C'est pas vraiment de ces deux-là que ça va jouer pour celui qui va manger le pin. Là. Mais ça m'étonnerait pas, par exemple, que Dark Order perde le match, parce que, tu sais... ouais. Ça va protéger Brody Lee pareil, parce que c'est sûr que no matter what, il ne sera pas impliqué dans la décision. Non, c'est ça. Puis non, ça va faire un bon match. Il y a des bons lutteurs dans ce combat-là, puis Brody Lee, c'est un très bon champion. Oui, c'est un bon leader. Fait que ton pick? Je vais prendre les faces, moi. Ouais, je vais aller avec les faces. Ouais. Mais je pense que Brody va être très, très protégé dans ce match-là. Puis toi, Dark Order, t'aimes-tu tout ce que ça s'en va? Oui, j'adore Dark Order. En tout cas, dire que là, dans les débuts, c'était pas faire jeu leur affaire. Là. Non.
Ça avait commencé du mauvais pied pas mal. Mais là, non, ils sont c'est sûr qu'avec un leader comme Brody Lee, ça aide pas mal. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, non, je suis content de la direction qu'ils s'en vont. Sauf que des fois, je regarde BTE, fait que ça me dérange un peu moins. Là, mais il me semble qu'ils sont pas mal comiques un peu aussi. Là. Ouais. Brody Lee un peu moins. Là. C'est le problème un peu des stables à AEW. Hein. Ouais. Mais bon, c'est pas la fin du monde non plus. Ils sont quand même, quand c'est besoin de faire leur match, ils sont quand même sérieux. Ils sont capables de faire de la job. Mais tu sais, s'ils sont comiques, mais genre un peu weird, là. Ouais. Un genre de mix. Ouais, un genre de mix. Fait comme, ils sont drôles, mais ils sont trop weird. T'es trop drôle, mais vraiment bizarre. Je pense que ça peut marcher, mais pas juste des comiques genre Jericho. Non, c'est un autre style, là. Vraiment. Ah, parfait. Ça va. Ouais. Après ça, on a un combat pour le championnat féminin AEW. Donc, ta division de lutte préférée dans la lutte aujourd'hui? Ben, oui, mais pas AEW. C'était sarcastique. Ouais, je sais. Puis, ça, il y a Hikaru Shida qui va avoir sa ceinture contre Thunder Rosa, la championne de NWA. Oui. Une fille que je n'ai pas vue lutter souvent, mais ce que j'ai entendu dire est très bonne. Ça leur ferait pas de tort. Ah non, mais Shida a fait des bons combats. Elle est capable de faire des bons combats. Puis, ce Thunder Rosa, ça a l'air qu'elle est très bonne. Fait que je ne serais pas surpris que ça fasse un très bon match. J'attends toujours le moment où Britt Baker va venir chercher sa belle. Ben là, pour l'instant, elle est blessée. Là. Ouais. Elle va être occupée avec Big Swole dans pas long, mais qu'elle revienne. Mais non, ça risque d'être un bon match. Je pense bien que ça va être. C'est sûr que c'est facile. C'est pas un gros affaire à combler, mais ça peut être le meilleur match féminin depuis que l'AEW existe, je pense. J'ai bien aimé le match contre Penelope Ford. C'est mon match préféré aussi. Ouais. Fait que ça. Mais non, je pense que ça a du potentiel pour être un assez bon match. Moi, je pense qu'elle va retain sa belt. Ouais, moi aussi, je pense pas qu'elle va perdre. Ouais. Quoique la dynamique est pas bizarre, mais c'est vu que c'est une championne d'une autre fédération. Qui ont quand même un deal avec cette fédération-là. Je ne sais pas si... Il pourrait avoir genre des rematchs. Puis, Ouais, je ne sais pas si ça va finir dans la fin les plus clean du monde. Ouais. Ben, tu sais, on remarque. AEW, c'est pas mal jamais clean des fins. Là, ouais. Ben, tu dis ça, mais quand c'est tant un gagnant et un perdant. Là. C'est jamais vraiment genre, on va faire un DQ pour faire 26 DQ. Ok, t'es rendu un pro à AEW, toi. Non, c'est plus que WWE. Ça n'a pas rapport. C'est juste tu que chies ça I, puis tu... Ok, c'est bon. Je suis pas sur personne. Non. Je suis pas sur personne. Toi, un gars classique, ok, c'est correct. C'est bon. Un gars classique, mais je suis capable de m'adapter aux situations. C'est pas juste classique, j'ai juste le classique qui est bon. Ouais. C'est ça. Maintenant, ce que j'allais dire avant que tu me coupes la parole avec des affaires frauduleuses comme ça. T'as-tu un autre review de Mandy Rose, là, ou c'est... Hein? C'était pas si pire que ça. Okay, il était pas dans le milieu. Prochain match. Oui. Un combat par équipe avec les... pas les Lucha Express. Les Jurassic Express. Luchasaurus et Jungle Boy. Qui va affronter les Young Bucks. Oh. Un match qui est arrivé avec, évidemment, dans la main cette semaine, il y a un combat 4 contre 4. C'était ces deux équipes-là contre SCU et Private Party. Et le gagnant, les gagnants du match s'affrontaient au pay-per-view. C'est ça que ça a donné, un match entre ces deux équipes fantastiques. Là. Ouais. Et logiquement, les Young Bucks auraient gagné le combat, là. On s'entend. Là. Ouais, je pense qu'ils vont gagner. Ouais. Puis c'est ça, Jungle Boy et Luchasaurus, surtout Jungle Boy, ça fait vraiment une couple de shows. Ces matchs sont tout le temps très très bons. Ils s'améliorent de match en match. Luchasaurus, c'est un big guy des Young Bucks qui peut faire des gros spots, de big man. Je les vois gagner la ceinture dans un futur assez rapproché, je pense. Là. Ah ouais, tu penses? Ouais. Je pense que d'après moi, ça pourrait faire un bon upset si genre FTR ont les belts à un moment donné puis que ça soit eux autres qui les battent. Juste un upset de peut-être un mois. Là. Ouais. Je les verrai pas champions longtemps. Là. Mais ouais, un upset. Là. La garder peut-être 1 mois, 2 mois. Là, juste pour dire que. Pour dire qu'ils ont eu. Qu'ils ont mérité, là, parce qu'à date, c'est pas mal une des équipes qui le mérite le plus. Là. Ouais. Moi, je pense qu'il y a plus de chances que ce soit des champions individuels, mais genre TNT, on s'entend. Avant qu'ils soient tag team champion, je pense. Ouais. Je pense que Jungle Boy pourrait être facilement TNT avant qu'il soit tag team champion. Ça serait une erreur, selon moi. Bon, en même temps, il y a tellement de bonnes équipes que c'est pas la fin du monde. Non, je sais, mais je trouve que Jungle Boy, ça prendra une couple d'années avant de le bâtir comme single star. Ouais, mais il peut facilement pas gagner de ceinture avant 2-3 ans. Ouais. Il y a rien qui l'empêche. C'est vrai. Mais... Je veux avoir tout de suite tout dans le mettons que l'autre aurait plus de chances de gagner une belt. Là. À cause du 16, à cause du 16. Ouais, mais en même temps, il y a beaucoup de monde quand même à AEW. De quoi? De 16, je parle. Là. Le petit 16? Ah non, mais Luchasaurus, il y a quand même beaucoup de big guys à AEW. Là. Pas tant que ça. Là. Dans ce type-là, t'as Wardlow, t'as Brody Lee, t'as Lance Archer, t'as Brian Cage. Ils se sont grossés un peu, ils ont écouté Dave. Ouais, ça se peut. Depuis que Dave en a parlé, je trouve qu'ils ont signé pas mal de big guys. Hein.
Ça se peut. Mais Brian Cage, il est beef, mais il est pas grand. Ouais, non, mais dans le sens que c'est... Oui, il est capable de faire les... Mettons qu'il paraît plus comme un lutteur. C'est ça, c'est ça. Moi, je l'aime pas, Brian Cage. Ah, tu dois pas Il l'aimer. est sur la carte? Ben oui, il est dans le Casino Battle Royale. Ah, c'est vrai. Mais je pense pas qu'il va gagner, là. On en a parlé tantôt un peu, mais je pense pas Mais tu sais, lui, il est arrivé. Ouais, il a eu sa chance pour de gagner le ladder match pour avoir un talon shot. Il est arrivé, gagné le ladder match, je suis nouveau, Brian Cage, arrivé avec Taz. Ouais, il est l'FTW champion. Pour qu'est-ce que ça vaut en 2020. Mais bon, c'est pas grave. Well. Fait que t'as dit, tu penses que les Young Bucks vont gagner? Young Bucks. OK. Ouais, moi aussi, je pense que les Young Bucks. Ça serait logique, mais en même temps, on ne sait jamais. Là. Ça serait logique, de toute façon. Ils ne gagnent pas souvent ces derniers temps. Les Young Bucks? Ouais. Ben, ils gagnent quand même souvent. Ça. Ouais. Ils ont perdu là, 2 semaines dans le gauntlet match. Mm-hmm. Ils ont gagné pas mal tout le temps avant ça. Là. Ah, peut-être. Ouais, c'est juste qu'ils n'ont pas gagné. C'est peut-être pas parce qu'ils ne gagnent pas des high-profile matchs. Ouais, c'est ça. Quand c'est high-profile match, souvent ils perdent. Ils ont perdu contre les Lucha Brothers. Ils ont perdu contre Hangman et King Omega. Ouais. Non, ça, non. Leur moyenne au bâton est très bonne encore. Là. Les Young Bucks pour moi aussi. Ouais. Après ça, on a un Mimosa Mayhem match. Oh mon Dieu. Un nouveau concept encore créé par la Jericho. Ouais. Mimosa Mayhem match. Toi, je sais que ça te dérange pas. Là. Ouais. Dans quel sens? Jericho est créatif. Oui. C'est... Des fois, je trouve qu'il est peut-être un peu trop comique. Il a toujours fait ça. Il a toujours fait ça. Ouais, ça. Mais tu trouves pas qu'il essaie trop de créer des nouvelles affaires? Genre, over and over and over. Ben oui, il essaie de se réinventer. Ouais, mais c'est parce qu'on sait qu'il est capable de se réinventer. Ben là, on dit tellement qu'il se réinvente à cette heure que c'est comme, OK, là, je vais inventer une nouvelle catchphrase. Là, je vais inventer un nouveau match. Là, je vais inventer une nouvelle stable. Là, je vais inventer un nouveau chandail. Mm-hmm. Genre, mais c'est non-stop à chaque semaine. Là. Ça gosse, là, maintenant. C'est ça qu'il fait depuis le début de sa carrière, puis regarde combien d'années que ça fait qu'il est dans le business. Il fait pas ça depuis le début de sa carrière, changer à chaque semaine. Là. Ben, pas à chaque semaine. Mais là, c'est intense. Dans WCW, il fait le temps d'affaire le même aussi. Il changeait souvent. Il ajoutait le temps d'affaire son personnage. Il tweakait son personnage. Ouais. WWE encore plus. C'est sûr. Je sais pas, on dirait que c'est rendu peut-être un peu too much. Peut-être juste tanné aussi, peut-être d'avoir trop vu. Peut-être. Je sais jamais. Puis ça, il va affronter évidemment Orange Cassidy. Oui. L'excellent Orange Cassidy. Oui. Puis dans ce match-là, c'est pin submission, puis tu lances, ou bien tu lances ton adversaire dans une grande piscine de mimosa. Ouais. Composée de... C'est de l'orange et du champagne. De bubbly. C'est ça, pas n'importe quel champagne. Non, juste du bubbly. Ouais. Puis alors ça, ils ont splitté la date, c'est 1-1. Chacun gagne un combat. C'est le match qui va déterminer le gagnant de la rivalité. Le match ultime, je sais qu'on en avait déjà parlé avant. Il me semble que j'avais dit... Toi, t'avais-tu dit Cassidy, le troisième match qu'elle a gagné? Non, t'avais dit Jericho? Moi, j'avais dit Cassidy, mais j'avais dit exactement que Cassidy gagnerait le deuxième. Ouais. C'est arrivé. Puis j'ai dit que Cassidy était pour gagner le troisième aussi. Moi, j'avais dit le contraire. Hein, mais il va le gagner. Dans ce match-là, je pense que ce ne sera pas un pin de submission. C'est quelqu'un qui va garocher l'autre dans Mimosa. Puis tu vois Jericho Jericho. Ouais, chialé, puis avec un suit, whatever. Puis... Tu penses que Jericho a perdu ce match-là? Je pense que oui. Ouais. Surtout si c'est pour dans cette stipulation-là, c'est que tu fais dans une marmite de Mimosa. C'est logique que ce soit Jericho le comique qui fait je suis pris, j'ai pas nager. Ouais, c'est vrai, vu le même. Puis Cassidy, ça lui ferait du bien, là, gagner une rivalité contre Jericho. Là. En plus, la façon qu'il a gagné son match, c'était un peu botché là, à cause du pin à la fin. Mais... Tu l'envoies où, Cassidy, après sa victoire? Oh, ben là, je sais pas. Tu le prends plus au sérieux puis tu essaies de... moi, je pense que tu veux faire peut-être des petits matchs de temps en temps. Je pense que tu leur mets un peu sur le back burner. Là. Okay. Tu gardes ça pour plus tard. Là. Quand que, mettons, après que ce soit Brody soit plus champion TNT, là, mettons. Peut-être que ce que tu peux faire avec Cassidy, c'est que quand c'est vraiment important puis ça vient pogner ses émotions, comme Jericho l'a fait, il l'a pas lâché. Peut-être que c'est là qu'il est à son meilleur, mais sinon, il reste cool puis pas tant que ça, finalement. Ouais. Ça prend quelque chose qui vient de sortir vraiment de ses gonds, là, comme... Parce que Jericho l'a pas lâché, là, semaine après semaine. J'ai mis ça dans la main de la semaine passée, quand Jericho était au commentaire. Ouais. Puis après le match de Guevara puis Matt Hardy, tes beaux matchs, tu as juste vu Cassidy courir comme un bon ride Jericho, puis il l'a chargé. Là. Fait un brawl de fin de show. Ouais. C'est comme ça, moi, quand un lutteur là même qui est juste plus comique, là, il y a un edge sur lui. Là. Ouais, c'est ça. Genre, il y a de quoi pour se battre pour. Là. Ouais, il est venu le chercher. Là. Ça, puis, ça fait longtemps que ça dure avec Jericho aussi. Là, ouais, mais c'est pas trop long à date, c'est bien fait. Non, la rivalité était très bien faite.
chacun a leur moment pour shiner, si on veut. Mm-hmm. Jericho, c'est souvent plus à cause qu'il est avec Inner Circle et il s'est triché. Ouais. L'autre, c'est parce qu'il monte un peu plus de cœur que d'habitude. Il est moins paresseux, si on veut. Ouais. Mais sinon, non, comme j'ai dit pour le match, moi, je pense que ce match-là, ça crie pour que Jericho soit dans le Mimosa et qu'il crie comme un déchaîné. Fait que Cassidy? Yes, Cassidy for the win. Cassidy aussi. Après ça, on a pas le championnat par équipe AEW. FTR, accompagné de leur nouveau gérant Tully Blanchard, qui va affronter les champions par équipe. Ça fait longtemps qu'ils sont champions. Oui, Hangman Page et Kenny Omega. Là, il est temps d'avoir des vrais champions par équipe. Un vrai team. Je pense qu'on dirait que AEW attendait FTR depuis que le contrat expire. Ouais, il n'est pas encore trop tôt. Non, c'est là que ça se passe. Ouais. Il est tôt, mais il n'est pas trop tard. Attends, il est tôt pour qu'il gagne les belts, mais ça fait tellement longtemps que Page puis Omega... Là, il est temps qu'Omega s'en aille seul. Mm-hmm. Il est temps surtout que Page s'en aille seul. Ça, j'arrivais là, mais oui. Fait que c'est ça. Ouais. C'est ça mon point. Justement, pour que ce soit les FTR, il y a eu un gauntlet match. Oui. À la même 2 semaines. C'était les Nightmares qui ont affronté les Young Bucks pour commencer. Sans surprise, les Young Bucks ont gagné. Ça, c'était Best Friends. Oui. Puis quand ça allait faire leur Meltzer Driver, je pense, ils ont fait, ou l'Indie Taker, peu importe, il y avait Hangman Page qui a retenu le pied. Nick Jackson. Ça aurait été Matt, il aurait été capable d'enlever son pied. Oui, c'est ça. Ouais. Puis il a empêché de faire leur saut. Puis Trent a renversé Matt Jackson avec un Victory Roll pour gagner. Puis tu voyais Hangman Page, il avait les yeux rouges comme s'il avait pleuré ou whatever. Puis il n'était pas sûr. Puis il ne regardait pas les Young Bucks quand il est parti. Puis ça a fait que, évidemment, FTR sont arrivés après pour battre Best Friend en faisant taper Chuck. Puis après ça, Hangman Page était en train, évidemment, il était au bar. Il était en train de boire, oui. Puis Dasha était le voir pour lui demander ses impressions, pourquoi il avait fait ça aux Young Bucks, pour leur coûter le match. Les Young Bucks sont arrivés après ça. Puis là, tu voyais Hangman Page il faisait le petit chien battu, si on veut. Puis Matt Jackson, il était j'ai adoré ce bout-là. Là. Quoi? Ouais, c'est correct. C'était bon. Il a montré plus d'émotions que d'habitude. Oui, c'est vrai. C'est juste l'autre qui était plus sérieux. Il était un jobber. Là, mais Matt Jackson, il a fait une assez bonne job dans ce promo-là. Tu voyais qu'il parlait des tripes. Puis il était quasiment en train sur le bord de pleurer. Pauvre petit gars. Puis, va en éliminer 30 la semaine prochaine. Exactement. Comme tu devrais faire. Puis il a pris le drink de Hangman, puis il a crissé dans la face. Il a dit t'es juste un esti long. Ouais. Nous autres, on voulait être amis avec toi, mais toi, tu penses que tu mérites pas d'être ami avec nous autres. Depuis le mois de novembre, nous autres, qu'on essaie tu voulais partir de l'élite, qu'on voulait te garder parce qu'on voulait tenir de quoi qui n'existe pas dans le fond. Puis là, on s'en fout, à cette heure, fais ce que tu veux, t'es plus dans l'élite. Oui, ils se sont séparés. Fait qu'ils l'ont piqué du élite, ils ont même cassé la vitre de son l'image de la fin était très forte avec Page qui se regarde dans le miroir brisé. C'était cool, ça. Ce bout de promo-là, c'était écœurant, de début jusqu'à la fin. On aurait dû une vieille bonne promo de la WWE dans leur bon vieux temps. Ouais. C'est un affaire avec des Young Bucks qui est le fun de voir aussi là, quand ils sont plus sérieux des fois. Oui, ça serait le fun. Normal, j'aime ça. C'est pas mal de tout le monde. C'est ça quand ils sont plus sérieux. Là. Oui, il y a la place à la comédie, mais souvent, la comédie, c'est beau, mais quand c'est sérieux, c'est meilleur. C'est comme on disait, il y a des fans qui sont rentrés. Fait que là, on dirait qu'ils ont steppé la game un peu plus. Oui, peut-être. Ça aurait bien du sens. Ouais. Puis il y a ça, puis là, on ne sait pas, là, Hangman, c'est-tu FTR qui a demandé de faire ça? C'est-tu peut-être Omega qui a demandé de faire ça? Parce que Omega commence à revirer fou un peu. Peut-être qu'il ne voulait pas affronter les Young Bucks parce qu'il voulait absolument battre FTR. Fait qu'il a dit fait perdre des Bucks. Comme ça, on va affronter FTR pour les battre. Je pense pas. Est-ce que c'est FTR qui a demandé à Hangman Page de le faire puis lui, il ne sait pas comment réagir. Fait qu'il l'a fait quand même? Ouais, je pense que c'est plus ça. C'est parce que ça serait trop évident, ça. Ouais. Moi, je pense que ça serait plus... pas out of nowhere, mais ça serait peut-être plus le fun dans le storyline. Ça serait Omega qui aurait demandé de faire ça. Peut-être. Qui font, parce que, tu sais, évidemment, oui, ça pourrait être FTR qui demande, puis il l'a fait, puis ça se transforme en 3 contre 3 de FTR, puis Hangman Page contre Omega, puis les Bucks. Ouais. Tu sais, au prochain pay-per-view ou dans le match d'une semaine qui s'en vient. Ce qui risque d'arriver aussi. Ouais. En même temps, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait dans le match il y a 2 semaines. Puis je pense que, évidemment, tu peux pas vraiment te tromper. Ça s'en va dans la bonne direction. Ouais. Donc, pour le match, tu peux pas vraiment te tromper avec un match de FTR en équipe. Là. Surtout contre une équipe que. Ils ont fait des bons matchs, Page et Omega ensemble. Oui, en date, c'est pas mal. Les meilleurs matchs. Oui, la division par équipe, on se répète souvent, mais c'est très bon. Là, il y a vraiment beaucoup. Au moins 10-12 équipes faciles. Là. Même, il y en a plus que ça, même, je te dirais. Il y en a beaucoup qui poussent, qu'on ne voit pas nécessairement à Dynamite, là, mais qu'on voit à Dark souvent, il y a des équipes. Là, c'est tu s'en viens qui, là?
Le Gun Club? Ben, le Gun Club. Ils sont Undefeated. invaincus. Là. Ouais. Il n'y a pas eu de compétition, mais ils sont undefeated. Ben, on y gagne. Perdent pas. Gagné. De toute façon, tu vas les voir dans le de toute façon les wins matter, ça? Oui. Bon, c'est ça. C'est mon ressort Natural Nightmares. Ouais. Fait que ta prédiction? Ma prédiction, comme j'ai dit, je trouve ça un peu tôt pour les FTR, même si ça aurait bien du bon sens. Moi, je pense qu'ils vont tirer ça pour plus tard, puis c'est Hangman et Omega vont gagner. Parfait. Moi, je vais y aller avec FTR. Puis peut-être qu'après le match, les FTR vont péter une coche sur. Ben, de toute façon, après le match, je vais sûrement avoir 14 interventions. C'est un pay-per-view, je sais pas. OK. Bon, c'est vrai que ça change bien les affaires. Non, mais s'il arrive, qu'est-ce qui va arriver? Il va avoir les Young Bucks, c'est tout. Il va avoir l'Elite, il va avoir la Nightmare Family va se mêler de ça. Non, ça n'a pas rapport. QT Marshall va venir intercepter tout le monde. Non, ça serait malade, par exemple. Non, ça ne sera pas ça. Là. S'il y a quelqu'un qui va arriver après le match, si, mettons, exemple, After veut blesser Omega ou blesser Page, ils vont arriver à faire le safe. Ça va être Spears, là, parce qu'ils sont avec, peut-être. Ils sont pas Blanchard, après ça. Officiellement, ils sont pas encore avec. Pas Goldust, mais Rhodes va s'en venir. Là, après ça, Brandy Rhodes n'a pas rapport là, mais elle va manger un double super kick en faisant un springboard. Je sais pas, Chris. Exagère pas, c'est ça qui va arriver. Ben, en tout cas, FTR. Hey, on n'a pas le Monster encore. Tessa Blanchard. Tessa Blanchard, ouais, ce serait le fun de gagner le Monster maintenant. Ouais, dans le frigère depuis au moins 2 mois. Ouais. Fait que. L'inspiration là-dessus. Je pense que c'est au moins 1 an. Ah ouais, je sais pas. De toute façon, c'est déjà pas bon. Ça ne doit jamais 1 an le boire. Non, c'est ça. Fait que, ouais. FTR, puis toi, c'est Omega, puis. Eggman Page, oui. Yep. Mais remarque, je serais vraiment pas fâché qu'FTR. Non. Bref, main event, match pour le championnat AEW bébé. avec le jeune prodige MJF qui va affronter le #1 rank wrestler de PWI de cette année, le PWI 500. Oui. Oui, le numéro 1, c'est John Moxley. Moxley, ouais. Numéro 2, c'est Adam Cole. Le numéro 3, c'est Jericho. Ouais, ben, je suis d'accord. C'est pas mal les 3 lutteurs qui ont fait le plus couler d'encre dans l'année dans le monde de la lutte. Puis Moxley, il n'a pas juste AEW. Il était quand même, au début de l'année, il était quand même très présent au Japon. Puis il a le championnat intercontinental là-bas à IWGP. Ouais, Moxley, ça fait du sens. Ça fait du sens. Les 3, ça fait du sens. J'aurais peut-être mis Jericho avant Cole, mais Cole a une grosse année aussi. Ouais, il était quand même champion NXT tout le long de l'année ou presque. C'est ça. Okay. Puis, bref, John Moxley, il va défendre sa ceinture contre MJF, comme on a dit. Il va se faire accompagner de Wardlow, j'imagine. Puis, le build-up MJF avec ses promos. MJF était que. On se répète, là. Maudit bon heel. Mais MJF, là, il a juste 23 ans en plus. Ouais. C'est fou quand tu y penses, là. Le gars, il a 23 ans, puis il est déjà pas parfait, mais pas loin. Ouais. Ben, c'est peut-être des fois, il y en a même si peu trop, des fois. Mais. Il a même 23 ans aussi, ceux qui ne sont pas parfaits. Ouais, mettons quand il va arriver à 30 ans, là, il va avoir déjà 7 ans de lutte s'il se rend jusque-là. Ouais, derrière la cravate, mais ça va pas. Mais, puis j'ai jamais aimé les stipulations, mais là, évidemment, il y a 3 semaines, il avait droppé MJF sur le coup avec son Paradigm Shift, son DDT. Puis MJF, il a voulu que ça soit banni. Fait que là, il a fait il a mis ça dans le contrat, puis Moxley l'a signé. Ouais. MJF, il dit t'es bien épais, t'es vraiment un cave. Il a dit je suis bien content. Moxley a répondu je suis bien content de la situation qu'on a mis à la page 17. En ça, page 17, il y a juste 16 pages dedans. Là, il a mis un match contre son avocat. Avocat qui lui aussi faisait une bonne job. Il a une poche d'en face. Ouais. C'est fatigant. Puis il a mangé la volée de Moxley. C'était bien le fun. Il y a un match, là. Il y a un match, non? Non, ils l'ont fait. Non, ils l'ont fait le match. Ouais. Puis disons que Moxley, là, il a quand même qui serait une volée. Ouais. Puis, ça fait du sens. Ouais, beaucoup de sens. Puis c'est ça, fait que le match va être très bon, évidemment. Mais je sais qu'on dit ça, on dit tout le temps ça. Est-ce qu'il est trop tôt? Je viens de le dire avec FTR tantôt, mais est-ce qu'il est trop tôt? Oui, il est trop tôt. Moi aussi, je pense qu'il est trop tôt, mais en même temps, je ne serais pas fâché si MJF réussirait à gagner. L'affaire qui me fait douter, c'est que si tu mets MJF champion tout de suite... Oui. Oui, non, c'est pas ça que je veux dire. Si tu le fais perdre, est-ce qu'il est comme tous les autres contenders, puis... Back of the line? Ouais. Puis t'attends plus tard? Pas nécessairement. Ou tu mets le heel qui garde la ceinture puis qu'il s'en sort toujours, un petit peu un cower après les matchs, puis les interventions, il trouve tout le temps moyen de gagner. Ce genre de heel-là, parce que c'est ce genre de heel-là, MJF, là, on s'entend. Mais moi, je pense que s'il est champion, il faut que tu le gardes champion quand même un bon bout, justement, en faisant le chicken shit un peu. Ouais, c'est sûr.
Mais, ouais, c'est sûr que tu peux faire ça, c'est sûr et certain, mais en même temps, ouais, je pense que ça aurait d'allure. Ça aurait bien du bon sens. Moi, je pense. Ouais, c'est ça. En même temps, Moxley, on dirait, depuis qu'il est champion, ça me gosse un peu parce que, tu sais, il est arrivé, c'est genre la grosse surprise, il fait jump. C'est la big star de la AEW parce qu'ils sont allés le pogner de WWE. Puis, oh my God, on s'attendait pas à ça, dans un sens. Mais on dirait qu'il a été champion, puis après ça, ça a été trop facile, on dirait, pour lui. Je sais pas si tu comprends. Parce qu'il y a eu la facture au premier title shot qu'il y a eu. Ouais, puis il n'y a pas eu de challenge trop après. Là. Après? Ben après, il n'y a pas eu. Il n'y a rien eu après. Ben, il y a juste eu Brian Cage pas mal tout. Pour ça, ça fait pas. Ça fait combien de temps qu'il est champion? Ouais, mais en même temps, il y a eu pendant le COVID, c'est pas tout le monde qui était là tout le temps. Là. Ouais, je sais. Il y a aussi il y a eu une petite rivalité contre Jake Hager, maintenant. Ouais. Il y a eu ça, il y a eu Brian Cage. Non, il y a eu une coupe de match contre Darby Allin. Sinon. Ça, je te dis, tu sais, c'est. En même temps, c'est correct. C'est pas tous les Championship Feuds qui vont être des Feuds of the Year non plus. Là. Mais en ce moment, c'est pas mal sa plus grosse. Là. Ouais, là, tu vois qu'il sent quelque chose. Ouais, c'est quelqu'un qui a vraiment une direction dans la compagnie comparativement aux autres. Là. C'était plus des big guys qui battent un big guy, mettons. Pour vrai, j'étais un peu indécis pour ce match-là, je sais pas. Ouais, ben moi aussi, je suis pas. Je sais pas ce que je ferais, puis je sais pas ce que je veux. Je sais pas ce que je veux, on dirait. Ben, je veux qu'MJF soit champion tôt ou tard. Y a-tu de quoi que tu veux vraiment pas voir tout de suite, genre? Que genre Moxley gagne clean ou ceux qui gagnent avec. Mais techniquement, il ne peut pas utiliser son paradigm shift parce qu'il est banni du match. Habituellement, quand ça arrive dans un match, le gars, il gagne. Ouais. C'est parce qu'il y a encore d'autres moves, il n'y a pas juste ça. Il peut faire comme tu fais d'habitude, le choke-out. Ouais, il fait des submissions à cette heure. Hein. Dave m'en parlait l'autre fois, il dit comment ça, Moxley gagne par soumission. C'est pas un gars de soumission, moi, ça. Il fait un straight jacket, un peu comme Karrion Kross à NXT. Oh, mais il n'a jamais été un gars reconnu pour ça, Moxley. Ben non, mais Mané, il fait d'autres choses. Ouais, c'est correct qu'il se trouve d'autres moves. Il rajoute des cordes à son arc aussi. Là. C'est sûr qu'il se fait juste un paradigm shift tout le temps, Mané. Ouais. Mais bon, le move-là est banni, fait qu'il faut que tu utilises un autre moyen. Un peu comme MJF disait, tu vois, ça doit faire un trap, genre, pour que je sois pas confortable, que tu me mettes dans ton style de match à toi, là, parce qu'il y a des guardrails, puis des cheap shots, puis... Pourrais-tu peut-être pass out? Ouais, oui. Moi, je pense que ça serait un bon finish, hein? Ouais. Si Moxley gagne, pourrait justement pass out. Peut-être que... Ou ça finit pas, mais toi, t'aimes pas vraiment ça. C'est pas le genre de AEW. Ben, surtout si c'est le main event de la soirée, là. Ouais. Surtout que depuis que un gros show de la foule. Ouais, depuis que AEW est en existence, ben, il y a eu je pense qu'il y a eu un DQ. Ouais, c'est vrai. C'est arrivé dans le match, Iron Man match avec Pac et Omega. Ouais. Pac avait donné un coup de chaise à Omega pour un DQ. Ouais. Pac, non, pas ça. Ouais, non, c'était dans la vente, lui. Okay. Ouais. Puis, non, ça arrive pas souvent, mais on remarque peut-être qu'il peut y avoir un lancer de serviette, peut-être, de Wardlow. Vous avez quelqu'un d'autre de la faction de MJF? S'il n'est pas pour perdre. MJF Faction? Ben, il est avec Wardlow, puis il est avec toute sa campagne électorale, si on veut. Ouais. Ben, l'avocat peut être là. Il est quand même OK, tu me donnes des idées. Là. Ouais, fait que, mettons, si Moxley gagne, pourrait gagner par pass-out, ça serait acceptable. Oui. Parce qu'il n'a jamais abandonné, fait que pour avoir un autre shot. Mais j'aime aussi l'option de si Wardlow lance la serviette, tu peux... Moxley gagne, tu peux enlever MJF, la title picture, un petit bout. Il va se battre contre Wardlow. Revient par la suite. Peut-être pas contre Moxley. Peut-être contre un autre. Puis tu attends un peu, puis tu lui fais prendre du galon, puis il gagne après. Sans Wardlow. Ouais. En heel. Ouais, mais disons que si tu enlèves Wardlow en heel de son acte, ça fait heel plus brave, puis c'est pas ça que je veux des heels vraiment non, surtout pas de lui, parce que c'est pas ce genre de heel-là. Ouais. C'est pas un musclehead qui pourrait se défendre tout seul. Ouais, c'est ça. Que, quand ça va arriver avec Wardlow, je pense pas que ça va être impliqué dans le title picture. Ça va être une affaire après, s'il gagne ou perd. Ouais, il pourrait gagner à ceinture puis se débarrasser de Wardlow après. Parce qu'il y a déjà... Ou peut-être étant champion, il commence à plus maltraiter Wardlow, mettons, puis l'envoyer chier. Puis... Tu penses que Wardlow prend un genre de Diesel Michael? Là? Ben, il pourrait facilement avoir un match contre lui plus tard pour la ceinture, mettons. Puis faire MJF est dans le mal, le gars qui le plus gros, il va y péter à gueule, puis il réussit à gagner avec la triche, whatever. Ou bien le fameux genre, Wardlow se fait péter par un gars encore plus grand que lui, puis c'est le nouveau bodyguard d'MJF, mettons. Faire débuter un nouveau lutteur, je sais pas trop. Je pense pas que la critique et les fans accepteraient le lancer de la serviette. Moi, c'est un genre d'affaire que j'aime. Là. Ouais, c'est old school. On l'a vu old school. On l'a vu il y a pas longtemps avec Taz, justement.
Ouais, puis quand on faisait de la lutte, nous autres, on l'avait fait aussi avec papa dans une storyline. Moi, j'avais bien aimé ça, mais je veux dire, je pense pas qu'un main event d'un show qui a un retour de foule en plus, que ça serait bien vu pour eux autres. Ouais, c'est sûr. Mais bon, mais je pense pas qu'ils veulent... Ils n'ont pas l'air à se soucier bien de... Du backlash des fans? Ouais. Ben... Pas mal moins que WWE qui s'en foutent, mais qui font quand même plus d'efforts que ce que le monde pense. Parce que WWE, ça fait tellement longtemps que ça dure que le monde... Ils ont vu des choses. C'est ça, ils ont vu la neige neiger, fait que là, ils s'attendent à d'autres choses, mais ils ont souvent les mêmes affaires réchauffées. Ouais, c'est vrai. En même temps, c'est normal. Là. Regarde, la lutte, ça fait combien d'années que ça existe? Là? Ouais. D'avoir une nouvelle affaire dans la lutte, c'est très, très dur. Moi, tout a été déjà fait. Ouais, c'est ça. C'est surtout quand tu as su depuis... ben oui. mettons, nous autres, 90, parce que c'est... 80... même 30 ans, quand même. Quand même assidu, là, c'est quelque chose. Là. Ben, surtout, t'es pas au début, là, quand t'as 3-4 ans, tu regardes des shows et c'est tout. Là. C'est à partir de 90, on se souvient quand même des matchs qu'on a vus. Là. Ouais. Fait que on a pas mal tout vu. C'est pour ça que souvent, il y a des storylines que la règle non écrite, c'est qu'à tous les 7 ans, la storyline revient. C'est vrai dans le WWF dans le temps aussi. Là. Ben, il y a encore des choses que je vois aujourd'hui que je fais comme ça me dit quelque chose. Souvent, je ne le sais pas. Puis après, là, tu vois des trucs sur Internet. Sur Google, tu vois même des memes des hardcore fans qui mettent ça. Puis tu fais comme c'est... Ouais. En tout cas, bref, moi, je vais y aller avec ma prédiction. Je vais dire que Moxley va regarder la ceinture. Mm-hmm. Puis que je pense que ça va finir avec un pass-out, je pense. Ouais. Là, avec son sleeper. Je pense pas qu'ils vont le faire, mais je vais y aller contre toi puis je vais prendre MJF. Ah, ça se peut. Ouais. Il peut aussi facilement sortir sa Diamond Ring puis fesser Moxley avec puis le compter de même. Parce que ces derniers temps, il y a un truc, entre autres, que je reproche à AEW, c'est les finishes, ils ont de la misère. OK. Ils n'ont pas des... Tu sais, il y a eu, je pense, 2-3 semaines que j'ai écouté le show vraiment au complet, où tu avais le match, le premier match, tu avais les Bucks contre Dark Order, justement, qui était super bon, puis finish botché. Après ça, tu as un autre match super bon. Après ça, tu as le match de Jericho Cassidy. Très bon match, finish. Je trouve que ces derniers temps. Finish botché de Cassidy puis Jericho. Ouais, c'est un vrai botch, mais c'est quand je parle de finish botché aussi, c'est genre une fin comme. Tu sais, genre un match comme fast-paced, tout va bien, tout marche, puis à la fin, tu fais comme. Tu comprends? Ouais, tu sais, comme mettons, je vais reprendre l'exemple de Orton contre McIntyre. C'est que ils n'ont pas eu besoin de faire leur finish, puis le finish était bon pareil. C'est ça que. Les autres, ben, ils vont souvent y aller avec les gros spots qui écartent de 3-4 finishes, essayer un move qu'on n'a pratiquement jamais vu, puis on va faire comme puis ça finit juste de même. Ouais. Ça, c'est le danger de faire des gros moves, c'est qu'après. Quand tu commences avec tes plus gros moves au début, le reste après ça peut paraître anodin. Ouais, c'est ça. Fait que ça soit vraiment bien fait. C'est sûr. Regarde, souvent dans la lutte, là, le 3/4 des matchs, là, au moins la moitié des matchs, tout le temps avec des pins surprises, des roll-ups. Ouais. C'est bien rare à ce que tu vois le finisher puis il compte le 3 après. C'est souvent un roll-up ou un puis c'est drôle parce que des fois, tu as un finish. Tu fais son finish, tu comptes 1, 2, 3, puis là, tu fais quoi, c'est tout? Ouais. Là, cette réaction-là, c'est un précédent qu'ils ont créé. Combien de fois tu vois ça à WWE, le fameux je suis distrait, puis il donne faire un roll-up avec les culottes ou roll-up, tu cours, puis il donne le même. Là. Ça arrive beaucoup, beaucoup trop souvent. C'est un booking trope qui arrive trop souvent, là, comme sur WWE. Pour en venir à AEW, c'est qu'il y a plein de potentiel. Il y a plein d'affaires qu'ils peuvent faire, mais que tu sais, je décroche pas du point que je veux pas l'écouter, là, on s'entend. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a trop de cartes mêlées. J'aimerais ça que ça soit un petit peu plus structuré, mais en gardant leur style pareil. Tu parles structuré dans la formule de match ou? Formule de storyline, des interventions, des. Tu sais, j'aime les clans, mais quand il y en a trop aussi, ça me gosse. Puis là, j'ai l'impression que même WWE embarque là-dedans tranquillement aussi. Bon. Ouais, c'est sûr. Mais c'est ce que j'imagine une question de goût, mais j'aimerais ça le style à AEW, mais quand même une structure. WWE, ils ont quand même ça, là, une structure. Là. Et moi, ce que j'aime d'AEW, souvent quand ils font des run-ins, mettons, là, surtout, ils en font souvent dans le mic, c'est sûr. Ouais. Mais ce que j'aime, c'est qu'à tous les fois qu'ils font ça, après ça, quand ils annoncent la carte plus tard dans la soirée, pour le show de la semaine d'après, les lutteurs qui ont un escarmouche, whatever, sont dans un match la semaine d'après. C'est pas un escarmouche, pas un escarmouche. Là.
Dans le sens, mettons, exemple, là, mettons, je sais pas, Brody Lee se bat contre Cody. Là. Puis, mettons, Matt Cardona vient aider Cody à pas se faire tuer par Brody Lee. La semaine d'après, ils vont annoncer Brody Lee va affronter Matt Cardona ou Matt Cardona va affronter un gars du Dark Order pour builder à Cardona contre Brody Lee. T'sais. Ouais, je comprends. Ouais, c'est vrai. Souvent, ils font ça. C'est ça que j'aime de ça. C'est pas juste un run-in pour le sake of having one. C'est ça. En même temps, chacun ses goûts, chacun sa palette. Ça. Mais moi, je garderais Dark Order comme vraiment gros stable. Puis la stable de Jericho, je l'enlèverais. Je trouve qu'elle ne sert plus à rien. En ce moment, je trouve que c'est... Je sais pas. Ben, ça aide à Jericho à avoir son over contre le monde de mais... réalité. S'il y a quelque chose que... Ouais, Moi, je pense qu'il serait juste correct avec, mettons, Sammy Guevara et Hager. Je pense qu'il devrait laisser les deux autres tout seuls. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais en tout cas, c'est faire un chiffron pour les 5-on-5 et les matchs de même. C'est ça qui est. Bref, c'est ça. Une carte qui promet d'être très, très bonne. Ça va être une autre grosse semaine de lutte. Oui, très. Après ça, on a un petit break après. Ça, on a un petit break. On a deux specials qu'on a. Évidemment, TJ vous a dit au mois d'octobre, on va avoir c'est le mois de l'Halloween, le mois d'octobre, que j'adore. Des bonbons. Des bonbons, l'Halloween, j'adore ça. Fait qu'on va avoir des specials WCW Halloween Havoc. On va en avoir 2. Oui. On va avoir d'autres specials, puis on a un special TNA qui s'en vient. TNA. Dans le temps que c'était bon. Dans le temps que c'était bon, on va un peu parler de l'histoire de la TNA, là, depuis les débuts jusqu'à peu près plus de 5 ans, peut-être, je dirais. À peu près. Mettons de 2002 jusqu'à 2013-14, à peu près. Oui. On va faire le tour de ça, un podcast complet sur très, très complet. TNA. Oui. Puis on va avoir des weekly de pay-per-view aussi, mais on va en avoir moins parce qu'il va y avoir moins d'action. Moins de pay-per-view. Là, c'est un stretch avec un takeover, un SummerSlam, un payback. Bientôt aussi, on va faire un retour sur payback aussi. Là. Quelques specials, le retour sur payback, puis un autre spécial aussi qui va venir, c'est un spécial jeu vidéo. Oui, bien hâte de ça. On va avoir aussi des invités surprises. Oui. Puis, peut-être Alex va revenir. Peut-être. Alfredo, il ne voulait pas faire... Je sais pas. On va voir. Peut-être qu'on va inviter un auditeur en studio. Peut-être. Il y a bien des peut-être. Ouais. Tout peut arriver à entre deux chaises de métal. Exactement. Sur YouTube. Abonnez-vous, là. 35, on en veut plus. Peut-être que ça va être plus que ça, non? Peut-être, on ne sait jamais. On garde tant l'espérance pour plus. Oui. Rue l'Espérance, c'est un téléroman dans le temps, ça. Ça pour nos fans québécois. Ah, d'accord. C'est ça qui conclut le podcast? Oui, il n'y a pas de quiz. Mais non, il n'y a pas de quiz. Mais non, parce que fallait se concentrer sur un sujet. On a mis toutes nos énergies, puis j'étais tanné de me faire planter. Dave est tanné de se faire planter, puis il n'y a pas personne d'autre pour se faire planter. Fait que tu peux pas te battre contre toi-même. Pourquoi pas? Non. Au moins, on ne savait pas qui gagnerait. Toi ou toi? Ouais. En tout cas, bref. Ouais. C'est tout ce qui est conclu notre édition d'aujourd'hui. Ne manquez pas All Out demain sur Fight TV. Sur Canal Indigo! Oui, sur Fight TV, sur Pay-Per-View, Viewer's Choice. On sait tous que vous allez le checker en streaming, 40$, c'est ben trop cher pour un Pay-Per-View. Ben, ça dépend. Je l'ai payé dans la fois. Ouais, c'est vrai, puis tu m'as envoyé le lien. Hey, en passant, Yves Loudon, hein, je t'ai invité au podcast. Attends, on va jaser. T'amèneras M. Brody Lee aussi? Ouais. Mais même pas John Silver, par exemple. Non, lui, on ne veut pas. Okay. Bref, c'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Oui. Fait que vous savez quoi faire, hein? On va m'écœurer sur Facebook. Bonne soirée. Yeah. Bon All Out!